Bien, donc pour notre séquence sur l'Église en France, je me tourne vers Victoire de Gégère. Bonjour Victoire. Bonjour monsieur. Vous êtes la porte-parole de la Marche pour la Vie. Effectivement. Tout fraîchement nommé. Félicitations d'abord pour cette nomination. Donc vous êtes porte-parole de la Marche pour la Vie et la Marche pour la Vie, c'est très bientôt, c'est en janvier. C'est quand? Le 21 janvier 2018. Donc le 21 janvier, Marche pour la Vie. Donc on a cette Marche pour la Vie tous les ans. Qui progresse d'année en année d'ailleurs, c'est assez réjouissant de voir ça. Le mouvement Pro-Vie prend un peu forme en France, mais est-ce qu'il y a des sujets particuliers à évoquer cette année? Oui, alors cette année, la Marche pour la Vie, bon, comme d'habitude, bien sûr, évoquera le sujet de l'avortement, qui reste notre sujet principal. Oui. Nous continuons à condamner l'avortement de masse, le fait qu'il y ait beaucoup trop d'avortements en France. Rappelons le chiffre, il y a aujourd'hui 220 000 avortements par an en France. Dont d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais dont d'ailleurs beaucoup, selon les propres chiffres des autorités dites sanitaires, dont beaucoup sont des avortements de confort. Hein. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y en a à peu près 3% qui sont liés à un péril pour la mère ou pour l'enfant. Ce qui veut dire qu'il y en a 97% qui ne le sont pas. Et donc qui sont au moins cela facilement évitables. Exactement. Ce sont des avortements qui pourraient effectivement être évités avec des politiques de santé publique mises en place qui aideraient l'accompagnement des jeunes mamans, des jeunes couples. Avec une culture de vie en fait. Voilà, avec une véritable culture de vie. Donc clairement, les autorités de ce pays, malheureusement, défendent la culture de mort, veulent toujours plus d'avortements, alors que l'avortement est un drame de santé publique. Et donc, ça, c'est le premier sujet central de la Marche pour la Vie, évidemment. Et alors, vous alliez parler d'autres sujets. Un autre sujet, cette année, en fait, sera un petit peu particulière, puisque l'année 2018 va être marquée par la révision de la loi de bioéthique. Donc, la loi de bioéthique a été promulguée en 1994, elle est révisée depuis régulièrement. 5 ans à peu près, oui. Voilà. Et cette année, donc, les États généraux, la révision de la loi de bioéthique est précédée d'États généraux qui ouvriront normalement autour du mois de janvier et qui permettent en fait de mettre en place une sorte de consultation citoyenne sur les sujets de bioéthique avant la révision de la loi. Ça me glace le sang quand vous parlez de consultation citoyenne. C'est le terme officiel utilisé, c'est-à-dire que les États généraux sont l'occasion pour les Français en fait de répondre à des dossiers, des demandes, enfin de faire monter des demandes auprès de leurs élus sur les sujets de la bioéthique. Et donc, nous voulons, avec la Marche pour la Vie, sensibiliser justement les Français à ces questions bioéthiques et leur demander de participer activement aux États généraux de la bioéthique pour pouvoir faire monter justement une parole pro-vie sur les sujets concernés. Et donc, les sujets concernés sont en priorité. Il y aura la question de la recherche sur l'embryon, et notamment de la libéralisation de son régime, du régime de recherche sur l'embryon. Il y aura la question de la PMA, qui va être vraiment axée sur la question de l'ouverture à la PMA pour toutes les femmes, mais qui reste en elle-même un sujet qui mérite d'être discuté. Il y aura la question... Encadré au moins, oui, parce que... Encadré, oui. Mais vraiment même discuter peut-être sur le fond. Et la question de l'euthanasie, donc qui est vraiment incarnée par le cas de Vincent Lambert, bien sûr. Qui donc sera à ce propos, peut-être, vous pouvez dire un mot aux téléspectateurs de la situation juridique de Vincent Lambert, parce que j'ai entendu dire que la procédure collégiale repartait. Oui. On en est où exactement? Eh bien, justement, à l'heure où nous parlons, les parents de Vincent Lambert sont reçus par le docteur qui est en charge, nouvellement nommé, qui est en charge de la réouverture de la procédure collégiale. Il faut rappeler que Vincent Lambert en est à sa 4e tentative d'euthanasie, enfin la 4e tentative d'euthanasie sur Vincent Lambert, sachant que Vincent Lambert n'est pas malade, il n'est pas souffrant, il n'est pas en situation d'acharnement thérapeutique. Donc il y a une espèce d'hypocrisie autour de son cas, où on dit non, l'euthanasie n'est pas autorisée en France, mais en réalité, l'homme qui incarne le plus cette question aujourd'hui subit cette 4e tentative. Donc effectivement, le sort de Vincent actuellement est encore extrêmement incertain. D'accord, donc PMA, il y a aussi, m'a-t-on dit, toutes les traficotages, pardon, je ne connais pas le terme biologique, mais les traficotages sur les embryons, je pense notamment à l'embryon à 3 ADN qui a l'air d'être à l'ordre du jour de la loi de bioéthique, ce qui n'est pas très réjouissant non plus. Non, tout à fait. On va essayer de faire des espèces de mutants. D'ailleurs, est-ce que c'est des êtres humains ou pas? Tout ça est un peu compliqué quand même. Mais donc, il y a la question de la loi de bioéthique, la question de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est dissocié de la loi de bioéthique? Non, la question de l'euthanasie, normalement, sera traitée dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Enfin, on imagine. Les sujets ne sont pas encore définis, précisés, mais a priori, la question de l'euthanasie sera traitée. D'accord. Donc, un vaste programme pro-vie pour la marche.
Donc évidemment, défense des enfants à naître, mais aussi défense des vieillards et handicapés menacés par l'euthanasie et défense des embryons déjà conçus et devenus matériaux de recherche. Là aussi, il y a une hypocrisie que je trouve absolument fascinante, c'est qu'on n'a pas le droit, au terme des traités européens, on n'a pas le droit de faire de recherche sur les embryons de primates, mais en revanche, il n'y a pas de problème pour en faire sur les embryons humains, ce que je trouve hallucinant personnellement. Oui. C'est la grande contradiction de notre époque. Non, mais c'est quand même fascinant. On est dans un monde où les animaux sont mieux protégés que les êtres humains. C'est quand même baroque, non? Enfin, baroque, c'est pas très baroque. Tragique. Pardon pour les grands saints de l'âge baroque, mais tragique, ouais. Comment est-ce qu'on peut aider la Marche pour la vie? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Est-ce que vous avez besoin de militants? Voilà. Tout à fait. Alors, il y a plein de manières de soutenir la Marche pour la vie qui correspondent de tous les âges et toutes les situations. Nous avons d'abord besoin de beaucoup de bénévoles pour permettre de mettre en place la marche, de l'organiser, et puis surtout le jour J pour permettre de l'encadrer, de faire en sorte que tout se passe bien. Donc, si vous êtes intéressé pour être bénévole pour la Marche pour la vie, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site qui s'appelle En Marche pour la vie. Il y a là un onglet « Devenir bénévole » et après, toute la procédure est expliquée. Donc, j'engage tous ceux qui sont intéressés par la défense de la vie à devenir bénévoles pour nous aider. C'est vraiment une belle expérience et ça nous permettra vraiment d'avoir une très forte mobilisation et d'avoir d'être une force politique pour les mois à venir. Il y a évidemment la possibilité de faire des dons, voilà, ce qui est toujours très utile pour des associations qui sont à but non lucratif, qui n'ont pas de revenus, autre donc que l'aide de leurs généreux donateurs. Juste une parenthèse sur les dons. La Marche pour la vie doit beaucoup communiquer, notamment avant la marche pour qu'on soit le plus nombreux possible. La communication coûte cher, donc ces dons, c'est vraiment pas c'est pas des dons administratifs, hein, c'est vraiment entièrement ou quasiment intégralement dédié à la communication et à l'action politique. Donc vraiment, je ne saurais trop vous engager à donner. Effectivement. Donc, bénévolat et bien sûr communication, donc en parler autour de vous, être présent, faire venir nos familles, nos amis, même des gens justement qui ne connaissent pas ces sujets de défense de la vie, leur présenter notre projet, leur présenter ce que nous défendons, les inviter même s'ils sont réticents à venir pour découvrir ce que nous pouvons. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est extrêmement sympathique d'avoir les rues de Paris pour nous. C'est un dimanche familial où Paris nous est réservé, donc il faut en profiter, ça arrive quand même pas tous les jours. Paris est très anti-famille depuis quelques années, donc là pour une fois Paris est pro-famille. Oui, ils ont un beau parcours normalement. Écoutez, tous nos voeux pour la réussite de cette marche pour la vie et pour la communication dans laquelle vous vous lancez avec brio. Bon courage pour cette nouvelle édition et nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup.